Je fais une nouvelle vidéo intitulée Le doute. Le doute. D'où vient le doute? Je m'explique. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tombe dans le schisme? C'est un désaccord et une mise en doute de l'autorité en place. Par exemple, pour l'histoire du filioque, le credo est changé, donc c'est impossible. On a changé le symbole des apôtres. De ce fait, c'est inacceptable. Schisme. L'éveil catholique, Concile Vatican I, on ne reconnaît pas l'infaillibilité papale. Schisme. Et là, Vatican II, on ne reconnaît pas les documents dans le Concile Vatican II. Schisme. Avec la fraternité principalement. Et les éléments les plus radicaux, mais c'est les vacantistes. Donc il y a doute sur l'infaillibilité de l'Église et de son magistère. Les protestants, ils ont douté. Ils ont fulminé. Ils ont fait leur schisme. Maintenant ils voguent dans des milliers de sectes différentes. Et souvent, ils critiquent l'Église catholique, le livre. Ils sont complètement satellisés. Donc le dernier schisme qui nous intéresse, c'est le sévacantisme, qui s'appuie sur, entre autres faits, donc faits que la comparaison des documents du magistère, avec d'apparentes contradictions, donc sur les condamnations d'américanisme, condamnation du sionisme, condamnation de la liberté religieuse. Alors on se dit, mais là, c'est pas possible. Et de ce fait, Jean XXIII n'était pas pape habile, donc c'est faux. Voilà. Donc il y a doute sur la validité de l'élection, doute sur la catholicité du personnage, etc. Avec force document à l'appui. Là, il est pris en photo en civil. Là, on nous dit qu'il se rendait à des loges maçonniques, etc. Bon, après, méfiance quand même avec tous ces documents. Donc là, il y a toujours la notion de doute. On commence à douter. Et le doute se transforme en certitude. On est sûr que Jean XXIII était franc-maçon, un infiltré comme préalablement le fulmineux Rampolla. Là, c'est Jean XXIII, le traître, le félon. Bon, donc il y a doute, et ensuite certitude. Et pour continuer dans cette croyance finalement, donc le concile est infiltré, c'est un faux concile, c'était faux. On continue à échafauder des théories du complot, d'une certaine manière. Par exemple, on va chercher à gratouiller, on crée Rora Sanctifica, on est persuadé que le rite est invalide. Doute, alors là c'est dans la bouche de tous les résistants, les réfractaires. Les rites sont douteux, on ne sait pas vraiment, il faudrait comment ça s'appelle là, les réordonner.
Donc toujours le doute, la division, le doute. Doute sur le troisième secret de Fatima dernièrement, avec forcément, voilà, la fausse sœur Lucie, le sosie. Donc voilà, on ne sait pas d'où elle sort. A priori quand même, les gens j'ai lu des témoignages au Portugal, les gens de sa famille disent non, c'est bien elle. Donc voilà, on en est à inspecter son râtelier comme on inspecte la dentition d'un âne. Et tout ça pour que ça colle au récit. Donc encore, voilà. Donc c'est des doutes en série. Alors je sais qu'il y a de la matière à douter sur plein de choses. Mais là on doute quand même de l'église. Et depuis donc cet événement, le ciel s'est arrêté. Comme pour les juifs, ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Messie. Et les orthodoxes, ça fait 1000 ans qu'ils sont en schisme. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Je sais pas trop s'ils ont fait beaucoup pour la conversion. Or, on voit que c'est quand même l'église romaine qui a continué à évangéliser massivement l'Afrique, l'Asie, etc. Donc on voit bien que la vitalité était du côté romain. Et donc voilà, le doute qui se transforme en certitude, et du coup on dit en division. Donc là on se fait avoir par le diable. Voilà. Donc je reviens sur ce récit qui devient forcément délirant quand on est obligé d'échafauder des théories comme on peut voir sur internet, il y en a qui croient que Paul VI est toujours enfermé dans les caves du Vatican et que c'était un sosie. Et là, voilà, le sosie de sœur Faustine. Non, de sœur Lucia. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui font penser que le troisième secret aurait dû être révélé, que c'est pas normal, etc. On voit dans la signature de Paul VI le 666 à l'envers. Enfin, bref, on peut se convaincre de tout. Et c'est vrai que le côté pastoral à fond Vatican II est un petit peu navrant, avec les Pachamama, les sans arrêt s'excuser pour les crimes commis par l'Église imaginaire ou supposés ou exagérés. Dernièrement, le pape, donc, il y a des ossements qui ont été trouvés enfouis sous un internat en Amérique du Nord au Canada, et forcément donc ça aurait été des enfants tués, massacrés. C'est peut-être simplement des Indiens qui sont morts d'une maladie ou des orphelins et ils ont été enterrés. Bon voilà, enfin toujours voilà, le diable nous pousse aussi l'Église à se tromper. Par exemple, il me semble, je vais creuser le sujet, mais vous avez une dernière vidéo assez intéressante de la Tronchambier là, sur Satan, le satanisme. Et on y apprend que Léon XIII s'est fait berner par un... Oh là là. Oh là là. J'ai levé les stores. Il s'est fait berner par un faussaire. Et le but de tout ça, c'était simplement finalement de duper l'autorité. Donc tout ça pour diviser, décrédibiliser, ridiculiser, et ça sème le doute. Et à la fin, les gens ils croient plus. Donc c'est ça ce que veut faire le diable, c'est nous porter tous à la division. Donc voilà, moi je repose la question à Maître Abosi, j'espère qu'il répondra. Comment expliquer que la biscotte se transforme en myocarde du Seigneur si la biscotte elle n'est pas valide? C'est n'importe quoi. Et voilà, donc ils vont devoir échafauder une théorie du complot, c'est-à-dire que c'est un faux miracle eucharistique, c'est faux,
c'est des faux seins, tout est faux de toute façon, et on pourra jamais les ressortir de ce raisonnement. Bon voilà, donc le doute, j'allais dire une bêtise, le doute m'habite. Et justement, pour pas que le doute vous habite, il faut éventuellement étudier la possibilité de s'être soi-même fait tromper et avoir été dupé. Ça explique beaucoup de choses. Allez, je vous laisse les amis, là c'est la tempête.